Salut à tous. Donc me revoici avec une petite vidéo sport, hein. Donc je vous avais déjà filmé 3 vidéos quand je faisais ma marche sportive dans les bois ou même sur la route pendant, je vais pas dire le confinement parce que c'était après le confinement, mais c'était avant que les salles de sport ne réouvrent. Donc ma salle de sport a réouvert la semaine dernière. Et j'aurais dû normalement retourner au sport directement, et puis je sais pas comment je me suis organisée, je n'ai pas pu. Donc je n'ai repris le sport qu'hier. Donc voilà, et là je sors de ma séance de sport, donc comme vous voyez je transpire, je suis en mode même pas de douche ni rien parce que les vestiaires sont fermés, hein, donc on est obligé de partir comme ça et de prendre la douche à la maison. Mais je me suis dit que je ferai une vidéo rapide pour vous expliquer le titre de ma chaîne, le rapport en fait avec le sport. Donc ma chaîne YouTube s'appelle Slory TV, le journal d'une femme épanouie. Donc vous ne voyez que Slory TV sur la chaîne. C'est vraiment au début des vidéos que vous voyez le journal d'une femme épanouie, ou dans la description de ma chaîne. Donc la vidéo sera courte, mais j'essaierai à travers plusieurs vidéos de vous expliquer mon cheminement et le fait que je considère aujourd'hui en tout cas que je suis en fait épanouie, je suis une femme épanouie. Et en fait, ce sentiment d'épanouissement, d'accomplissement, c'est le sport sincèrement qui m'a aidé à atteindre cet état. Et ça ne sera pas le cas pour toutes les femmes. L'épanouissement ne viendra pas du sport, de la condition physique, mais en tout cas moi ça m'a aidé et je me sens vraiment bien. Donc si je peux aider d'autres femmes à atteindre cet état, ce sentiment d'épanouissement, de bien-être tout simplement, en fait ça serait vraiment avec plaisir. Donc en 3 minutes je vous raconte, bon allez peut-être 7 minutes, parce que vous savez déjà que je parle beaucoup, mais je vais essayer d'être brève parce que j'ai faim et j'ai besoin de prendre ma douche, je suis fatiguée, il est tard, mais je sais pas comment vous expliquer ce sentiment quand vous sortez de votre séance de sport, ce sentiment où, je sais pas, vous avez une espèce de dose d'hormones, ouais c'est ça, je crois que ce sont les hormones hein, qui... en fait, le sport vous provoque des pics d'hormones, de... Est-ce que c'est vraiment le mot? Je pense que si, c'est de la dopamine, c'est je crois qu'il y a d'autres hormones qui sont sécrétées grâce au sport et qui font qu'en fait on est dans un état mais de bien-être absolu. Je pourrais comparer ça à un orgasme, mais bon, faut pas abuser, mais c'est presque ça en tout cas. C'est l'orgasme sportif quoi. Et donc pourquoi je vous dis que c'est le sport qui m'a aidé à atteindre cet état? En fait, dans la vidéo où je vous parle de ma description, de ce que j'ai retenu du documentaire Un monde obèse sur Arte, hein, c'est un documentaire dont je vous parle tout le temps par rapport à quand je fais mes retours de course, parce que je vous explique que c'est grâce à ça que j'ai mis l'accent sur les produits non transformés, même si je consomme encore des produits transformés. Mais c'est aussi un reportage qui m'a aidé pendant le confinement à me remettre les idées en place, que ce soit pour l'alimentation ou pour le fait de reprendre une activité physique. Alors j'ai pas repris le sport de suite après avoir vu le documentaire, mais en tout cas avant la réouverture de ma salle, ça m'a donné envie d'aller marcher, donc de me remettre en tout cas en état de marche avant de pouvoir retourner à la salle. Et je me rends compte que j'ai fait que 3 séances hein, sur quasiment 3 mois de fermeture de ma salle de sport. Donc j'ai pas fait de sport pendant quasiment tout le confinement. Parce qu'à la maison, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Et en plus, pendant le confinement, il fallait avoir une attestation de sortie, il fallait mettre un masque. Bon, c'était vraiment pas des conditions super pour aller faire du sport. Donc j'ai attendu le déconfinement et là, j'ai fait 3 séances de marche où j'ai fait 6 km à chaque fois. C'est quand même beaucoup. J'ai bien fait parce que déjà pendant que je faisais cette marche, je sentais
que j'avais besoin de cette réintroduction au sport. Et en fait, là, j'ai repris le sport à la salle depuis hier. Et en fait, c'est comme si j'avais pas arrêté, quoi. Et je crois que ma dernière séance de sport remonte à la veille du confinement total. Donc, c'était le dimanche et on a été confinés à partir du lundi. Et j'ai repris hier. Donc, je crois que j'ai eu 13 semaines sans sport en salle, sans compter donc mes trois sorties marche de 6 km. Oui, ces 3 sorties en fait ont vraiment réactivé mon corps. C'est comme si j'avais reprogrammé mon corps pour reprendre l'activité physique à fond, parce que là je me rends compte que en 2 séances j'ai dépassé les 1 heure de sport. J'ai repris la muscu comme si de rien n'était, j'ai repris le cardio pareil. Et donc tout ça pour vous dire que quand vous commencez le sport, si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas le sport ou qui n'avait pas l'habitude, vous avez du mal en fait à vous mettre au sport. Si comme moi vous êtes quelqu'un en surpoids, hein, donc moi pour vous dire le maximum du poids auquel je suis arrivée, c'était 126 kilos, hein, ce n'est pas rien. Je fais 1m72 et en 2017 je faisais 126 kilos. Donc là il me reste 4 minutes parce que je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue, donc je vais essayer de speeder, d'aller droit au but. En tout cas concernant le poids, ma vidéo n'est pas une vidéo grossophobe, hein. De toute façon ce serait totalement ridicule vu que je suis quelqu'un en surpoids. Je peux pas critiquer, viser ou parler en mal des personnes grosses. La seule chose que je veux vous dire, c'est que la plupart du temps, que ce soit les blogueuses, influenceuses, youtubeuses, etc., qui sont en grand surpoids et qui parlent d'acceptation de soi et de body positive, etc., moi, je les trouve géniales. Je les soutiens à fond. Mon histoire fait que je connais ce que c'est que d'être en surpoids. Et en prenant de l'âge, sincèrement, moi, la seule chose que je peux dire, mon avis en tout cas, c'est que le très grand surpoids n'est vraiment pas bon. Que ce soit au niveau santé, au niveau bien-être, au niveau confort, c'est horrible. Alors, quand on est en surpoids, la première étape vers le fait de maigrir, je dis pas de perdre tout son surpoids, de passer de obèse à mannequin ou quoi que ce soit, hein. Je suis la preuve vivante que c'est beaucoup plus difficile que ça, parce que même en faisant beaucoup de sport, en faisant attention à ce que je mange, c'est très dur de perdre du poids. Mais j'ai vu une différence entre moi il y a 3 ans à 126 kilos et moi il y a quelques mois de ça, quand j'étais descendue à 94 kilos. Donc j'ai réussi à perdre 32 kilos. En grande partie seule, puis ensuite avec l'aide d'un coach. Ça c'était entre 2018 et 2019, donc assez récemment. J'ai fini mes séances de coaching il y a peu. Et je vous ai expliqué sur le blog qu'en fait j'ai fait un partenariat l'an dernier, donc il y a quasi 1 an, ça sera en juillet, 1 an, qui fait que j'ai pris j'ai pris des choses pour maigrir plus vite. Et en fait, ça a complètement foutu en l'air mon métabolisme. Et de juillet de l'an dernier jusqu'à pendant le confinement, mon métabolisme était foutu. Donc c'est également une vidéo pour vous dire, faites attention aux comprimés, aux gélules, aux choses qui vont vous provoquer un amaigrissement rapide. Parce que une fois que le métabolisme est foutu, c'est dur de le récupérer. Donc je suis à peine en train de récupérer mon métabolisme normal et de réapprendre à stabiliser et tout. Donc bon, la vidéo part encore une fois dans tous les sens, ça c'était pas prévu. Mais j'ai tellement envie de tout vous dire en peu de temps que voilà, c'est pas une vidéo planifiée, travaillée. Il y en a qui disent qu'il faut, avant de commencer une vidéo, il faut la préparer, blablabla. Moi, j'y arrive pas. Moi, je suis spontanée. Je vous dis les choses comme elles sortent, en essayant quand même de faire un peu attention, mais comme elles sortent. Donc, cette vidéo, donc, c'était pour vous dire, en gros, faites du sport, que vous soyez mince, en léger surpoids ou en grand surpoids. Vous pouvez, à n'importe quel état physique, faire du sport. Même en ayant des maladies, même en étant handicapé, même en étant... Enfin, il y a tellement de possibilités pour faire du sport que franchement, mettez-vous au sport.
Ensuite, je vous ai parlé des hormones qui font que vous vous sentiez vraiment très bien après une séance de sport. Ça peut même provoquer chez certains comment dire, vous pouvez même devenir accro, dépendant au sport, tellement ces hormones, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a la dopamine, mais il y a aussi, j'arrive pas à retrouver le nom, mais il y a une autre hormone. Si vous avez une idée, allez-y en commentaire. Hein. La prochaine fois, j'essaierai de retrouver le nom. Mais ces hormones sont tellement agréables que vous pouvez être vraiment accro au sport. Je pense que ça m'est arrivé entre 2018 et il y a peu. Parce que franchement, je pouvais aller au sport tous les jours, hein, dans une semaine. Et pendant Enfin, quand j'ai commencé le sport, en tout cas, j'étais tellement accro que j'y allais tous les jours. Ou peut-être pas tous les jours, mais 5 fois par semaine en tout cas. Ça a duré très 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 longtemps avant que je commence à sentir l'épuisement. Et donc voilà, donc faites du sport, quelle que soit votre condition physique, trouvez juste les exercices qui vous conviennent à votre état de santé, à votre état physique. Par exemple, quand on est en surpoids, on doit faire attention à ses articulations. Attention, hein, ne vous mettez pas à courir quand vous êtes en très grand surpoids, ce n'est pas bon du tout pour les articulations. Quand vous êtes femme, faites attention à votre périnée. J'avais fait un article à ce propos sur le blog, donc www.totalement-slory.com. Je vous laisse y aller pour voir mon article sur le périnée, notamment pour celles qui sont accros aux abdos, etc. Les exercices vraiment destructeurs de périnée, là, faites attention. J'aurai l'occasion de revenir en vidéo pour vous parler de l'alimentation, qui est quand même 80% de votre bien-être physique. En fait, pour perdre du poids, pour maintenir cette perte de poids, ça va se jouer à 80% sur l'alimentation. Je l'ai vu, parce que même en étant accro au sport, en y allant régulièrement, si à côté l'alimentation n'est pas top, sincèrement, c'est comme si vous mettiez de l'eau dans un tuyau percé, c'est comme ça qu'on dit des fois. Donc voilà, donc travailler sur l'alimentation, c'est important, mais faire du sport, ce n'est pas que pour maigrir, ce n'est pas que dans un but de perte de poids, c'est aussi dans un but de bien-être. C'est franchement cet état de bien-être qui va faire que vous allez poursuivre, qui va faire que vous allez devenir pas seulement accro, mais consistant dans votre activité physique. Là, par exemple, je vous dis, le confinement a duré, pour moi en tout cas, au niveau salle de sport, 13 semaines. Et je suis revenue au sport comme si de rien n'était. C'est comme prendre sa douche, c'est comme faire à manger, voilà, c'est comme se brosser les dents. Faire le sport, pour moi, c'est devenu ça, c'est devenu une routine. Et c'est assez récent, puisque j'ai jamais aimé le sport, hein, au collège, au lycée, même en primaire, c'était de la torture. Pourtant, à l'époque, j'étais mince, hein, donc c'était même pas à cause d'un surpoids. J'ai essayé de m'y mettre quand j'étais à la fac, mais c'était au début, quand j'étais à la fac, c'était surtout pour essayer de maîtriser ma grande prise de poids, parce que j'ai pris énormément de poids en arrivant à Bordeaux. Et après, j'ai essayé 3 fois la salle de sport. Donc les 2 premières fois, ça a été des échecs, hein. J'ai pas tenu très longtemps, j'ai pas eu de résultats super. Par contre, la 3e était la bonne, hein. Donc je vous ai mis une petite vidéo vite fait de Basic Fit. En fait, je vous ai juste filmé la porte d'entrée, parce que c'est cette salle qui a été mon révélateur, quoi. Franchement, je vous ai expliqué tout ça sur le blog, donc je vous laisse retourner lire pourquoi j'adore cette salle. Et je vous dis, en moins de 2 ans, puisque j'ai commencé le 5 mars 2018, et j'ai atteint les moins 32 kilos en juillet 2019. Donc en à peine 1 an, j'ai perdu 1 an et des poussières, j'ai perdu 32 kilos. C'est énorme, et franchement, l'état dans lequel j'étais à moins 32 kilos, j'ai envie d'y retourner, parce qu'à cause de mes soucis de métabolisme, donc j'ai repris du poids. Donc je vous en reparlerai une autre fois, parce que la vidéo commence à être trop longue déjà. Mais je n'ai pas repris tout ce que j'avais perdu, et surtout,
vous avez une mémoire physique. C'est-à-dire que quand vous êtes devenu quelqu'un de sportif, pas un grand sportif, je sais pas les JO, je sais pas de championnat du monde non plus, mais par contre c'est devenu une hygiène de vie pour moi le sport. Le corps mémorise et en fait, là par exemple en 13 semaines sans sport, je vous dis, mes muscles, ils sont restés, hein. C'est assez impressionnant. J'ai pris du gras, mais mes muscles sont restés. Et quand j'ai repris la muscu, là, en 2 jours, bah, c'est comme si j'avais jamais arrêté le sport, quoi. Donc, et je sais très bien que en faisant attention à ce que je mange, même si je me fais plaisir, hein, vous voyez mes retours de course, franchement, je me fais quand même plaisir. Mais avec ce que je mange, et là, en reprenant le sport, je sais que le but que j'avais atteint en juillet de l'an dernier, je vais l'atteindre à nouveau et je vais aller plus vite parce que j'ai moins de poids à perdre. Je ne suis plus à 126 kilos, hein. J'ai repassé la barre des 100, mais je suis quand même pas à 126. Et je sais que faire attention à son alimentation, pardon, plus aller à la salle, faire attention et être bien surtout dans sa tête, ça c'est, je pense que c'est c'est la base. Être bien dans sa tête, savoir ce qu'on veut et pourquoi on le veut, c'est la base. Ensuite, faire attention à l'alimentation et ensuite aller à la salle et être consistant, ben c'est la suite. Et ça vous permettra en tout cas en tant que femme d'être une femme épanouie. Voilà. Donc il y a d'autres choses qui font qu'on peut être une femme épanouie, une femme heureuse, mais moi en tout cas c'est une des clés que je vous donne, c'est l'activité physique. Voilà. Donc je vous avais promis 10 minutes, même 5 je crois, et là ça fait déjà 17. Donc je vais arrêter la vidéo là. Je vous mettrai à la fin des photos de moi à 126 kilos et aussi quand j'ai atteint mon objectif de moins 32 kilos, hein. Et ben, vous verrez voilà, qu'on peut y arriver et que même en ayant repris du poids, je reste confiante parce que je connais les clés maintenant pour perdre du poids et pour, je vais pas dire maintenir puisque j'y suis pas arrivée, mais en tout cas, quelles sont les clés pour y arriver et quels sont les dangers, en fait, quelles sont les choses à ne pas faire qui font qu'en fait, on reprenne du poids, quoi. Voilà, donc j'espère que vous aimerez cette vidéo. Donc là, je suis pas en train de marcher et je vous montre pas non plus ma séance de sport parce qu'il y a trop de monde en salle. Et puis là, on est en mode tout le monde reprend le sport, donc c'est blindé. C'est pas possible de vous filmer ça. Par contre, si la vidéo vous plaît, si c'est quelque chose qui vous intéresse, quand il y aura moins de monde à la salle, quand on reprendra un rythme normal, j'essaierai de vous filmer des exercices, surtout pour les personnes en surpoids. Donc voilà. Allez, je vous fais plein de bisous et j'espère que la vidéo vous plaira. Salut!